Bonjour. Vous allez penser que je suis finalement quelqu'un qui est obsédé par les sujets qu'il traite, les uns après les autres, mais je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me paraît fondamental, qui est l'énervement, dont parfois je souffre encore, et qui est quelque chose qui, je pense, nous ruine beaucoup. Et qui nous fait beaucoup de mal. Alors j'ai écouté Mathieu Ricard hier, toujours en préparant mes miniatures ou en organisant la chaîne, et je me suis rendu compte que en fait l'énervement c'est quelque chose qu'on devait pouvoir soigner. Alors Mathieu Ricard avait l'air de dire, quand il parlait de l'énervement, la jalousie, bien l'envie, que ces mots avaient, ce qui était devenu des mots, avaient pu avoir une vertu avant. Alors c'est l'explication du bouddhisme et son explication, et que par exemple, eh bien l'énervement avait pu sans doute permettre de régler rapidement des problèmes qui devaient être réglés rapidement, parce que malheureusement à une époque il fallait régler rapidement certains problèmes sous peine de mourir, ou alors peut-être de dégager de l'énergie pour, que sais-je, eh bien oui, résoudre un problème. Actuellement, l'énervement, le fait de se mettre en colère est quelque chose qui est très 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 contre-productif, bien souvent. Et je pense que c'est à travailler, je pense que je vais me mettre à le travailler sérieusement. Alors la bonne nouvelle d'après les bouddhistes, c'est que on s'est aperçu, avec des IRM et je ne sais pas quoi, qu'on est capable de changer notre cerveau, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une neuroplasticité, je crois qu'ils appellent ça comme ça, une plasticité des neurones, des liaisons neuronales, qui fait que on peut réussir à à se transformer. De même qu'un athlète va s'habituer à préparer le Tour de France en pédalant très fort sur sa machine, eh bien, on peut, en méditant, réussir à se calmer concernant cet énervement. Alors c'est formidable, parce que moi je m'aperçois que j'en ai vraiment besoin en ce moment. Puis dans ces périodes de confinement, je ne parle pas du confinement parce que j'estime que ce sera un sujet qui sera peut-être vite passé, et je veux attendre un peu pour en parler, mais on peut être énervé. On peut être énervé après les autres, on peut être énervé après soi-même, on peut être énervé après personne, on peut s'énerver. Donc, après les choses aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'énervement, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir traiter. Et je sens que je vais pouvoir le traiter aussi parfois. Alors comment peut-on faire ? D'abord, l'énervement, c'est un signe bien souvent d'impuissance. C'est-à-dire que c'est un signe d'impuissance, c'est un signe qui peut vous tromper, c'est un signe qui peut vous perdre quand vous êtes en réunion, c'est un signe qui peut vous faire de vous que vous allez être, comment peut-on dire, cela va ça va vous griller, ça peut vous griller en réunion, ça peut vous griller auprès de certains amis, ça vous fait du mal. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réussir à traiter ça. Alors d'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas un expert, une des manières de le faire, c'est déjà d'identifier les moments où on est susceptible d'être énervé. Alors ça, c'est assez facile à faire dans la mesure où on sait tous quand on commence à monter en pression. J'insiste aussi sur une donnée qui est que dans les milieux, on va dire les CSP inférieurs, alors je suis désolé d'utiliser ce terme, vous allez me le reprocher, je suis un peu déformé par mon métier, mais disons dans les catégories socio-professionnelles qui ne sont pas les plus, entre guillemets, favorisées à notre époque, les plus développées, eh bien on s'aperçoit que parfois cet énervement est pris pour une vertu. On dit souvent il se laisse pas faire. Et la base du se laisse pas faire, c'est il réagit. Alors ça n'est pas une vertu. Mettons ça d'avance de côté. Alors comment peut-on le traiter ? Déjà on peut sentir quand la moutarde nous monte au nez. Et on peut s'entraîner tous les jours, tous les matins, tous les soirs, à voir comment faire
pour que justement nous soyons capables de gérer ce problème. Puisque nous sommes des individus et nous devons avoir une sorte de responsabilité sur nous-mêmes, une sorte de contrôle. La deuxième chose, c'est qu'apparemment, contrairement à ce que je pensais, ça n'est pas que au moment de l'énervement qu'on doit pouvoir le traiter, mais on doit pouvoir le traiter aussi au moment de tout le temps. C'est-à-dire que c'est un peu comme de l'homéopathie ou un peu comme la médecine chinoise où on n'attend pas que vous soyez malade, mais on traite tous les jours. Et la bonne idée, la bonne chose, c'est qu'apparemment on peut le traiter n'importe où. On peut traiter ça dans le métro, on peut traiter ça en attendant chez le médecin, on peut traiter ça en attendant son fils ou sa fille qui finit son cours de danse. Ou de football ou je ne sais quoi, ou de musique. Et alors comment faut-il faire? D'après ce que j'ai compris, bien il faut penser l'énervement, il faut essayer de faire le point sur cette chose, et puis essayer de voir tous les côtés négatifs, essayer aussi de voir à l'opposé, à développer, alors je suis pas un spécialiste bien entendu, mais développer des comportements qui font qu'on va atténuer l'énervement et qu'on va l'identifier rapidement, passer sur d'autres choses, se demander mais est-ce que ça n'est pas moi qui suis à côté? Pourquoi est-ce que ces gens finalement m'énervent, etc., etc. Alors ça c'est quelque chose je pense à chercher, à creuser, parce que ça fait partie d'après moi des éléments qui doivent être traités. Ça fait partie des éléments qu'on doit absolument traiter de manière urgente, de manière à pouvoir absolument ne pas perdre ses moyens. Parce qu'en fait, quand on s'énerve, c'est qu'on perd ses moyens, c'est le marqueur qui dit qu'on a perdu, un peu comme ces gens qui poussent l'échiquier et puis le font tomber en disant j'ai perdu, parce qu'ils sont échecs et mat'. Donc il faut à la fois, selon moi, réfléchir à la raison et puis réfléchir à la conséquence et travailler pour ne pas être énervé. C'est quelque chose de difficile parce que l'énervement, parfois, ça soulage aussi. Mais on s'est aperçu, parce que vous savez, dans les années 70, on avait des moments où les gens disaient, eh bien, il faut s'énerver, quand on s'énerve, il faut donner libre cours à son énervement. Et à ce moment-là, eh bien, on cassait les choses, on criait. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. C'est ce que dit Tal aussi, Tal, quand il parle des souffrances. Dit que en fait, vous voyez qu'il y a différentes manières de prendre les choses. Alors lui il parle de la souffrance ou lui dit qu'en fait on devrait exprimer comme un enfant et qu'un enfant est libre et jusqu'à un certain âge, peut-être 5 ans, 7 ans, 7 ans, eh bien cet enfant va s'exprimer, va pleurer quand il est malheureux, va rire quand il est content et selon Tal, ça crée des poisons de ne pas s'exprimer. Alors je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Je pense que l'aspect bouddhique est pas mal. L'aspect qui consiste à aller peut-être se défouler sur quelque chose et me paraît positif aussi. J'aimerais que vous puissiez nous faire part de vos remarques, parce que peut-être avez-vous eu des expériences. J'imagine qu'on pourrait avoir un rituel, je ne sais pas moi, avec le fait de se calmer, avoir travaillé aussi quand c'est plus possible, le fait d'aller je sais pas, si vous êtes énervé chez vous, bien taper dans un punching ball d'un de vos enfants, ou alors soulever un poids X fois. Et je pense à cette occasion qu'il y a quelque chose de très important. C'est parfois si on peut réussir à, on va dire, donner un aspect physique, enfin un visage physique, si on peut dire, à nos sentiments. C'est-à-dire la pluie. Je pense que c'est important, parfois, d'essayer de matérialiser ce qu'on ressent. Si on s'énerve, eh bien le matérialiser. Alors je ne sais pas si ça marche, je vous dirai ce que ça donne. C'est deux pistes, la piste bouddhique soft et high-tech, et puis New Age un peu, et puis la piste peut-être plus violente. Alors l'une et l'autre à utiliser, un peu comme quelqu'un prend ses calmants anti-angoisse quand ça va pas, et puis fait du yoga aussi.
Peut-être le yoga. Voilà, je vous ai fait ce sujet parce que je pense que c'était un sujet qui pouvait être intéressant, un sujet qui pouvait permettre d'aller plus loin. On s'énerve tous, souvent, ça peut arriver. Moi, j'ai fait d'énormes progrès de ce côté-là. J'ai jamais été quelqu'un de très énervé, au contraire. Mais le problème aussi, ce qui m'a touché moi personnellement, c'est que justement, je m'énervais peu. Et le problème, j'avais un ami comme ça, extrêmement intelligent, mais extrêmement introverti, et qui n'osait jamais dire non. Et cet ami, tiens, voilà encore un sujet très intéressant, savoir dire non. Cet ami allait jusqu'au bout, jusqu'au moment où finalement on finissait par le pousser à bout. Parce qu'à force de ne pas dire non, eh bien on le faisait accepter beaucoup de choses sans s'en rendre compte, parce qu'il ne disait jamais non. Et il rechargeait sa petite batterie, il rechargeait son petit ressort, il le bandait de plus en plus fort, et à un moment ça pétait et on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc voilà, bon, ce sont des éléments de réflexion, c'est la magie du direct entre guillemets, de pouvoir on va pas dire trouver des solutions en réfléchissant, mais disons avancer dans le problème. Voilà. Donc j'attends vos remarques et je vous souhaite une bonne journée sans énervement.